Salut tout le monde, c'est Pantimnac, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur React Native. Alors l'objectif ça va être de mettre en place l'authentification biométrique. Donc pour ce faire on va utiliser une librairie qui s'appelle Expo Local Authentication et on va mettre ça en place. Ça va pas être bien long et bien compliqué, mais l'objectif c'est de vous montrer un peu comment ça fonctionne et ou comment l'appliquer de la bonne manière. Alors, bon, la première chose que l'on va faire, pardon, c'est de créer un projet donc avec Expo. Alors moi je me place dans mon dossier, j'ouvre un terminal et je vais lancer la commande npx create expo app. Je vais appeler ça local authentication par exemple et on va utiliser le sigle --template pour choisir notamment TypeScript. Voilà, une application vide avec comme template TypeScript. On va donc installer automatiquement les packages npm. Ensuite, si j'ai la doc donc de React Native sous les yeux, on va sûrement devoir installer ceci en plus pour avoir les types correctement configurés dans notre projet. Alors, ok, je vais regarder ce qui est installé après. Ça s'installe, ça s'installe. Ensuite, on a le petit package, vous pouvez trouver dans la description de Expo Local Authentication. La doc est très bien faite d'ailleurs sur cette librairie. Vous avez la documentation sur les méthodes, les types, les énumérations, les permissions aussi qui sont affectées du coup au fichier manifeste d'Android, encore du coup les permissions pour iOS. Tac, ok. Warning, ok, pas de souci. Très bien. Alors, CD, Authentication. On va faire un code point pour lancer Visual Studio Code, pour ma part. On a TypeScript installé. Donc tout ce que l'on peut faire, c'est installer ceci. Test config React Native, Jest, non, parce qu'on va pas faire de test unitaire dans notre projet. Type React. Type React test Android, non. Et TypeScript, c'est déjà bon, donc voilà. On va faire ceci. Donc -D1 pour placer ceci dans les dev dependencies. Hop, voilà. On est bon. Ok. Donc dans notre fichier .tsx, on a ceci, voilà, le composant de base. On va lancer run npm run Android. Pour compiler l'application, du coup, moi, ça va être sur mon émulateur, qui est un Android 12, il me semble. API 31, c'est Android 12. Donc voilà, ça va se connecter à l'émulateur normalement si tout se passe bien. Ah, ok, donc là, on peut effectivement autoriser son computer alors. Ok. Est-ce que le problème viendrait de ça? Attendez. Hop, je vais essayer de relancer. Et on va voir s'il détecte mon device. Oui, c'est bon. Ok. Parce que c'était mon téléphone qui était détecté. Something went wrong. Oui, forcément. Je vais être embêté là. Ok, mon tout est revenu à la normale, c'est parce que j'ai mon téléphone qui est connecté en USB en partage de co et du coup l'émulateur il s'en mêle un peu les pinceaux, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on a l'application ici. On va avoir du coup la petite librairie à mettre en place, Local Authentication. On nous dit, du coup, alors ça non, on nous dit, pour utiliser l'API, il nous faut importer du coup cette ligne. On va faire ceci. Hop, voilà. Forcément, si on ne l'installe pas, ça va pas bien marcher. Du coup, terminal, npm i, expo local authentication. Ok, ça devrait être beaucoup mieux. Très bien. Alors, ce que l'on va faire, c'est en fait, du coup, au chargement de notre page, de notre render, eh bien, demander à l'utilisateur d'utiliser sa biométrie. Donc ce que l'on va faire, et surtout, en premier lieu, c'est checker que l'utilisateur, que le téléphone est bien compatible avec l'authentification biométrique. Donc pour ça, on va utiliser un useEffect en React, hein. Et du coup, dans ce useEffect,
on va faire un traitement, on va utiliser local authentication. On va utiliser la fonction as hardware async. Si on va se référer à la documentation, voilà, ça va nous permettre de vérifier si un détecteur d'empreinte digitale ou de visage du coup est disponible sur le device. On voit que c'est une promesse qui retourne vrai ou faux. Donc du coup, il nous faut utiliser ici dans le cas un point zen. On va utiliser la syntaxe comme ceci. Donc on va appeler une variable as hardware. Et ici, du coup, on va se créer une petite fonction. Const handle biometric os. Tac. Voilà. Oups. Chaque fois j'inverse. On va prendre en paramètre, alors, égal, comme ceci, ça va être bien mieux, as hardware, qui va être de type boolean. On est en TypeScript, donc on va spécifier le type. Handle biometric auth avec as hardware. Nickel. Je vais charger ceci. Alors, est-ce que si on fait un console.log de as hardware, je ne sais pas comment on a un tel un package, si ça compile bien. Je me rends là. Oh, donc c'est bon. On nous dit bien que le téléphone est compatible. Donc là, c'est normal. Mon émulateur est bien compatible. Déjà, premièrement, ce que l'on peut faire, c'est marquer if. Donc, si jamais on n'a pas d'hardware compatible, hein, on va tout simplement arrêter cette fonction et on va alerter l'utilisateur en lui disant votre appareil n'est pas compatible avec l'authentification biométrique, par exemple. C'est un peu zoomé pour vos yeux. Et je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc si j'inverse la condition, je donne un point d'exclamation. En clair, ça donnera ça. Voilà. Une alerte comme ceci. Ok. Je vais indenter, par contre, avec 4. Voilà. Ok. Pour l'instant, je décale ça. La deuxième chose que l'on va checker, c'est vérifier si eh bien, on a des empreintes qui ont été sauvegardées dans notre appareil. Donc pour ceci, on va créer une variable que l'on va appeler saved biometrics, donc les empreintes sauvegardées. Cette fonction va la rendre asynchrone, puisque là, on va utiliser une fonction asynchrone qui retourne une promesse, égale local authentication.isEnrolled_async. Là, vous voyez, on a bien ici la documentation qui nous dit que cela détermine si il y a bien des biometrics de sauvegarder ou pas. Je vais actualiser. On nous dit que oui. Alors oui, donc si vous êtes avec l'émulateur Android et que vous n'en avez pas de sauvegardé, il faut que vous vous rendiez donc dans les paramètres, settings, il faut sûrement là aller dans pixel imprint, ajouter du coup, alors j'avais fait un code, ok, ajouter une fingerprint, et en fait, dans les paramètres ici en appuyant sur les 3 petits points, vous pouvez aller dans fingerprint et mettre par exemple finger 2, toucher le sensor, et voilà, faire done, et du coup voilà, j'ai 2 empreintes d'enregistrer, par exemple. Et du coup, eh bien, ça nous retourne du coup vrai lorsque l'on a au moins une empreinte d'enregistrer. Donc là, on peut faire à peu près la même chose, hein. Si jamais on n'a pas d'empreinte d'enregistrer, bah alors là, on arrête tout et on dit à l'utilisateur, attention, là, il y a un problème, t'as pas enregistré l'empreinte, mec. Aucune empreinte enregistrée, hein, voilà. Ok. Donc dans le cas où on aurait une empreinte enregistrée, ça veut dire que là, on va pouvoir envoyer une requête d'authentification. On va créer une variable qui s'appelle hostResult. À l'intérieur, dans cette variable, on va lui affecter la valeur du retour de l'authentification. Donc, on a la belle fonction localAuthentication.AuthenticateAsync. Donc AuthenticateAsync, qui va prendre en paramètre des options. Ces options, si je vais faire un contrôle-clic sur AuthenticateAsync, on les retrouve ici, Local Authentication Option. On les retrouve peut-être sûrement dans la doc d'ailleurs, voilà, tout simplement. C'est plus simple. Donc on a Cancel Label, Disable Device Fallback, Fallback Label, Prompt Message et Require Confirmation. On va essayer de tous les utiliser. Alors on voit aussi qu'on a des paramètres uniquement pour iOS ou pour Android.
Alors du coup, on va commencer par console label. Hop, console label. Bon, bah là ça paraît pas compliqué. On va marquer par exemple annuler. Donc là on voit que du coup ça apparaît. Euh, on voit pas où c'est marqué annulé parce que pour cela, je crois qu'il faut du coup utiliser option disable device fallback. True. Après on va devoir sûrement reloader l'app. Annuler, vous voyez. Donc dans le cas où le device fallback est désactivé, on va pouvoir lui mettre un petit label en bas à gauche. Et en fait, si jamais on le passe à false, donc ne va pas être pris en compte. Et à la place, on va en fait permettre à l'utilisateur de d'utiliser son code PIN ou le mot de passe qu'il a entré à la place d'une authentification biométrique pour s'authentifier. Voilà. Donc voilà, on va enlever ça, on va dire que par défaut, il doit être à... Non, il est à false. On va le mettre à true. Non, on va pas. Non, justement. On veut du coup pouvoir s'authentifier par le code PIN si jamais l'utilisateur n'a pas la possibilité d'utiliser son empreinte. Du coup, on peut mettre un prompt message. Le prompt message, hein, ça va être simplement le message qui demande, le gros message qui demande ici analyser l'empreinte. J'actualise. Voilà, c'est le gros message ici, analyser votre empreinte. Si jamais il n'y en a pas, ça doit être tout vide. Non, c'est marqué Authenticate, voilà, tout simplement, par défaut. Du coup, à la place de Use Pattern, c'est pareil, on peut ici utiliser Fallback Label, utiliser un code PIN, ou alors votre mot de passe par défaut, je ne sais pas. Et là, voilà, on traduit pas d'ailleurs. Ok, Fallback Label. Bon, intéressant. Disable device fallback, false. Ok, bon. Il en veut pas, c'est marrant. C'est pas bien grave. Fallback label. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal puisque c'est valable uniquement pour iOS. C'est moi qui dis des bêtises. Donc là, ça va pas s'afficher dans le cas où je suis sur Android. Require pour confirmation. Ok. Alors, require confirmation. False. Alors là, si je vais tenter de mettre mon fingerprint, hop, ça marche bien. Ok. D'accord. Si je relaisse, donc si je passe à true, mon require confirmation, reload l'app, on n'a rien qui change. Donc a priori, euh, ok, bon, je pense que ça dépend du coup, comme ils disent, ça dépend des paramètres système de l'utilisateur. Mais sinon, pour sûrement refaire une confirmation après l'authentification. Bon, ça n'a pas l'air d'être ok, d'être très intuitif. On comprend pas trop cette option, malheureusement. Mais ok. Après, on peut aussi marquer le résultat de l'autre résulte. Si jamais, comme ceci, succès, donc en fait, on a un objet avec, voilà, simplement une propriété success. Donc ici, on aura true. Si j'actualise, donc je tente de mettre un doigt qui ne marche pas, que plusieurs fois, on nous dit à la fin de mettre notre empreinte, enfin notre code. Bon, et puis même du coup, si je le fais correctement, ça nous donne true à la fin, même si on l'a fait via l'authentification classique. Ok. Et donc du coup, eh bien, on peut effectivement faire un traitement, hein. If auth result point success, return, alerte, alerte, authentification réussie, hein, tout simplement. Ok. On va pouvoir du coup louper, se connecter, et on a bien l'authentification réussie à ce niveau-là. Bah du coup, c'est à peu près tout. Là, c'est vraiment la découverte de la librairie Expo Local Authentication qui permet, hein, vraiment en un claquement de doigts, d'authentifier l'utilisateur par le biais du coup de la biométrie. Euh,
Require Confirmation, malheureusement, est la propriété que je n'ai pas vraiment comprise. Si quelqu'un l'a compris, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Authentication Type, Security Level, ok, on a pas mal de... On a les énumérations, je ne sais pas à quel niveau on peut les utiliser, par contre, celle-ci. Peut-être en paramètres. On peut aussi cancel, on peut aussi annuler l'authentification, effectivement. Et retourner, ok, retourner le security level qui sûrement est en fonction de l'appareil. Enroll level. Ouais, ça c'est par rapport au device, aux settings de l'utilisateur. Ok. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc désolé, c'est un peu dommage que une propriété que je ne connais pas du tout très bien dans la fonction Authenticate Async. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez retrouver le code source du projet sur GitHub, vous pouvez le retrouver dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.